Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle activité mathématique. Il s'agit des solides. On va voir c'est quoi des solides. Alors, un solide est une forme géométrique en 3 dimensions et qui n'est pas plat. Ces solides sont des polyèdres. On va voir c'est quoi des polyèdres. Une face est délimitée par des arêtes. Une arête est délimitée par 2 sommets. Donc ça, c'est un cube. Et ça, c'est un pavé droit. Alors moi aussi, j'ai ramené 2 objets, ou bien 2 boîtes. Regardez la première boîte. La première boîte a la forme d'un cube. Alors, on va voir les sommets, les arêtes et les faces. Alors, regardez pour les sommets. Ça, ce sont des sommets. On dit en arabe « ro'os ». On va compter combien y a-t-il de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, pour le cube a 8 sommets. On va voir c'est quoi des arêtes. Regardez les arêtes. De ce sommet jusqu'à ce sommet, une arête. Une arête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, 11 et 12. Ça s'appelle des arêtes. Donc 12 arêtes. Arête s'écrit avec un seul R. Donc تسمى بالعربية 12 حرفا أو تسمى حروفا 12 حرفا. إذا للمكعب 12 حرفا. Les arêtes, ce sont des segments qui relient les 2 points ou bien les 2 sommets. On va voir maintenant il a combien de faces. Les faces, il a une face, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il a 6 faces. 6 faces. يعني 6 أوجه. 6 أوجه. Je répète. Il a 8 sommets, rose. Il a 12 arêtes. Ouais. Et il a 6 faces. أوجه. C'est très bien. On va voir ça, c'est le cube. Donc, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les faces de cube, ils ont tous la forme d'un carré. Ils ont la forme d'un carré. Maintenant, on va voir une autre forme géométrique. Un autre solide, pardon. Un autre solide. On va voir pour ce solide aussi. On va essayer de l'ouvrir. Alors, on remarque qu'il a encore 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je ferme ce solide, je vais avoir la même chose. Donc, une face, 2 faces, 3, 4, 5 et 6. C'est très bien. On va compter les sommets ensemble. Les sommets rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va compter combien y a-t-il d'arêtes. Les arêtes, أو كنسمو الحروف 1, 2, 3, 4. L'autre côté, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est très bien. On remarque que soit le cube, soit le pavé droit. On dit le pavé droit. Le cube بالعربية نقول مكعب. Le pavé droit بالعربية متوازي.
المستطيلات. لماذا نقول متوازي المستطيلات؟ لأن جميع أوجهه عبارة عن مستطيلات. Toutes les faces ont la forme d'un rectangle. C'est très bien. Alors, on remarque que soit le cube, soit le pavé droit ont 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Mais quelle est la différence entre les deux? C'est seulement que le cube a des faces qui ont la forme d'un carré, alors que le pavé droit a des faces qui ont la forme d'un rectangle. C'est très bien. Il n'y a pas que le cube et le pavé. On va voir qu'il y a d'autres solides. Ces deux solides ont des surfaces planes. Ont des surfaces planes. C'est très bien. Alors, on va voir une boule et on va voir qu'il y a un cône et un cylindre. On va voir d'abord le cylindre et le cône. Soit le cylindre, soit le cône, ce sont deux solides qui ont des surfaces planes en forme de disque, donc ne sont pas des polyèdres. La boule n'a pas de surface plane, ce n'est pas un polyèdre. Donc, quelle est la différence entre des solides qui sont des polyèdres et les solides qui ne sont pas des polyèdres? On va voir c'est quoi des polyèdres. Dans un polyèdre, toutes les faces sont planes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des faces qui ont la forme d'une boule ou bien d'un disque. Les faces ont la même forme des polygones. C'est-à-dire que les polyèdres qui ont toutes les faces ont la forme d'un polygone. Et on a déjà vu la leçon des polygones. Alors, par contre, les cônes et les cylindres et les boules ne sont pas des polyèdres. Je vais vous donner encore une autre définition. Les polyèdres, ce sont des solides qui peuvent rouler, mais qui ne peuvent pas rouler, mais ils peuvent glisser. Par contre, les non-polyèdres, comme le cylindre ou bien le cône ou bien une boule, ce sont des solides qui peuvent rouler et parfois même glisser. Alors, je recommence. La différence entre les solides polyèdres et les solides qui ne sont pas des polyèdres. Les solides polyèdres, ceux qui ne peuvent pas rouler, mais qui peuvent glisser. Par contre, les solides qui ne sont pas des polyèdres, ce sont des solides qui peuvent rouler et parfois même glisser, comme le cylindre, le cône et la boule. C'est très bien. On passe au premier exercice. Écris le nom du solide et colorie une face en vert. Alors, le nom du premier solide, c'est un cube. Parce qu'il a toutes les faces ont la forme d'un carré. Le deuxième solide, c'est un pavé droit. Parce que toutes les faces ont la forme d'un rectangle. Et le dernier solide, il s'agit d'une pyramide. Je vais écrire la traduction en arabe. Un cube en arabe, muka'ab. Pavé droit en arabe, متوازي المستطيلات لأن جميع أوجه المتوازي المستطيلات عبارة عن مستطيل. بيراميد هرم. C'est très bien. On passe à la séance suivante, la séance 114. Revoyons les patrons. Alors, dans cet exercice, Adèle veut construire une boîte cubique. Une boîte cubique, c'est-à-dire une boîte qui a la forme d'un cube. Alors, si vous voulez faire la même chose, essayez de suivre les mêmes étapes. Vous pouvez prendre chez vous une boîte qui a la forme d'un cube et vous pouvez tracer au début le premier carré, puis bascule le cube pour dessiner le deuxième carré, puis le troisième carré de la même manière, puis le quatrième carré, puis le cinquième. Alors voici ce qu'elle a dessiné. Alors elle va obtenir combien de faces? Alors 6 faces.
regardez, il va plier, on va avoir 6 faces. Il y a encore une face qui doit être en haut. Il découpe le contour. Il plie en suivant les côtés du premier carré. Adèle a construit une boîte cubique sans couvercle. C'est ce que je vous ai dit, il manque une face en haut. Vous pouvez la tracer. Le patron est une figure qu'on plie pour former un solide. C'est très bien. On passe maintenant à la séance 115, c'est toujours la même chose. J'ai dessiné un cube en perspective. J'ai utilisé du papier pointé en triangle. Alors, regardez, il y a des pointillés sous forme de triangle. Alors que je peux utiliser aussi pour tracer des cubes. C'est très bien. On passe à la page 68. Utilise des cubes pour construire chacun des solides. Alors, regardez, si vous avez comme des cubes à la maison, vous pouvez construire les solides suivants. On va essayer de voir ensemble l'exercice 4. Écris le nombre de cubes nécessaires pour construire des solides dessinés en perspective. Regardez ici, on va compter combien y a-t-il de solides ou bien combien y a-t-il de cubes. Alors, voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. C'est 5 cubes. Ici, il y a le premier, le deuxième, le troisième. Il y a en dessous le quatrième. 4. Ici, il y a 4 en haut, 4 cubes en haut. Le premier, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 en dessous. Donc, 6 plus 6, ça fait 12. C'est très bien. On retourne maintenant toujours à la séance 113. Après avoir identifié le cube, le pavé droit et d'autres solides, la question c'était toujours colorier une face en vert. Pour chaque figure, pour chaque solide, on va essayer de colorier une seule face en vert. Alors, vous pouvez choisir la face que vous voulez. Ici, je vais choisir cette face. C'est très bien. Le deuxième, la question B, écrit le nom du solide B, on l'a déjà fait, du solide C. Repasse 2 arêtes en bleu pour la figure, pour le solide B. 2 arêtes en bleu. La première arête. Faire la deuxième arête. Même s'ils ont demandé seulement pour le solide P, moi je vais faire même pour les autres solides pour que vous puissiez savoir les arêtes. Ça, une arête, deuxième arête. Alors pour première arête, deuxième arête. J'ai essayé de faire la même chose pour les 3 solides. Écris le nom du solide C, on l'a déjà écrit, et marque 3 sommets d'un point rouge. Alors, 3 sommets. Rose 1, 2, je vais faire 3. Je vais faire la même chose pour les autres solides, seulement pour que vous puissiez bien comprendre, même s'ils n'ont pas demandé. Donc, 3 sommets. Ici, je vais prendre un sommet, 2 sommets, 3 sommets. Alors, ils ont demandé que 3 sommets. Pour le cube, je vais vous montrer encore les autres sommets. 4, 5, 6, 7 et 8. Je n'ai pas respecté les consignes parce que je veux vous montrer tous les sommets pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, maintenant, on passe pour voir les exercices du fichier photocopiable. Alors, pour le premier exercice de la séance 113, alors complète le tableau avec le nom de chaque figure. Alors, je pense que c'est facile pour vous. Maintenant, on sait que ça, c'est un cube, une boule, ça, un cône, un pavé droit, une pyramide et un cylindre. Alors, essayez de les écrire. Alors, colorier les solides qui ne sont pas des polyèdres.
On a dit c'est quoi qui sont des polyèdres. Les polyèdres sont des solides qui ont toutes les faces, ont la forme d'un polygone. Alors, on va voir, on va essayer de voir ensemble. Donc, le solide A, est-ce que c'est un polyèdre ou non? Oui, on remarque que toutes les faces ont la forme d'un polygone. Oui, c'est un polyèdre. B, non, parce qu'il a des faces qui n'ont pas la forme d'un polygone. C, non. D, oui. E, non, oui. Et G. Alors, les 4 solides suivants, A, D, E et G, ce sont des polyèdres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? De colorier les solides qui sont des polyèdres. Alors, essayez de les colorier. C'est très bien. Donc, vous allez faire l'exercice 1 et l'exercice 2 de la page 206. C'est très bien. Alors, on va voir la page 207. Pour la page 207, vous allez essayer de faire que l'exercice 4. L'exercice 4 complète le tableau. Alors, vous avez des solides. À chaque fois, vous allez écrire le nom de chaque solide, le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. C'est très bien. La page 208. Pour la page 208, vous allez faire l'exercice 1. L'exercice 1 de la page 208. Entoure les patrons de cubes. Alors, vous allez voir parmi les patrons suivants qui sont les patrons avec lesquels je peux former un cube. C'est très bien. La page maintenant, vous n'allez pas faire la page 209, mais la page 210. Page 210. Pardon, 210. Vous allez essayer de faire le premier exercice. Utilise des cubes pour construire chaque solide, puis complète le tableau. Alors, on va essayer de continuer, nous, les solides, en utilisant juste le crayon à papier et la règle. C'est très bien. Après, je vais remplir le tableau. Solide A, dans le solide A, combien y a-t-il de cubes? Par exemple, je vais faire avec vous le premier exercice. On remarque qu'il y a le premier, le deuxième et le troisième. Donc, il y a 3 cubes. Pour le deuxième exercice, essayez de prendre la règle et de faire la même chose pour que vous puissiez savoir combien y a-t-il de cubes. Alors, on va essayer de compter ensemble. Voilà le premier, le deuxième, le troisième qui est ici, le quatrième et le cinquième. C'est très bien. Alors, c'est à vous de faire C, D et E. C'est très bien. Donc, vous allez faire l'exercice 1 de la page 210. C'est très bien. Alors, on passe maintenant à la page 211. Indique les solides qui correspondent au nombre de cubes. Indique les solides qui correspondent au nombre de cubes. Ils ont dit, il y a ici parmi les solides A, B, C, D, il y a des cubes, il y a des solides où il y a 7 cubes. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C ou bien D? Il y a un solide où il y a 9 cubes. Il y a un solide où il y a 16 cubes. Il y a un solide où il y a 27 cubes. Alors, pour que vous puissiez savoir, il faut terminer d'abord le dessin des cubes pour que vous puissiez savoir combien y a-t-il de cubes pour chaque solide. C'est très bien. Et après, vous allez écrire. Est-ce que ici, c'est le solide A ou bien B ou bien C ou bien D? C'est à vous de le faire. Pour le troisième exercice, voici les 3 premières structures d'une suite de solides construits avec des cubes. On a la structure 1, la structure 2 et la structure 3. Alors, pour chaque structure, pour la première structure, quel est le nombre de cubes? On voit qu'il y a un seul cube. Donc, on va écrire ici le nombre. Pour la structure 1, il y a combien de cubes? 1. Pour la structure 2, essayez de compter combien y a-t-il de cubes. Et vous écrivez ici. Pour la troisième structure, vous écrivez ici. C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon et à la prochaine séance. Alors, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, pour la séance 200, pour la page 211,
vous allez faire l'exercice 2 et l'exercice 3. Alors, bonne chance et à la prochaine séance.